Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérec. Après avoir procédé au tirage au sort entre les deux boucs, le Kohen Gadol Kachar va attacher la Shon Shel Zeorit, une languette de laine teinte en rouge, Berosh Sa'ir Amishtaler, sur la tête du bouc qui allait être envoyé, qui allait être jeté de la falaise. Le rouge, c'est le symbole de la faute. Et comme nous le verrons par la suite, cette languette qui était rouge blanchissait lorsqu'Akadosh Baruch Hu pardonnait les fautes des Bnei Israël, comme c'est marqué dans le Passouk, si vos fautes seront comme le rouge, Kachelek Elbin, ou comme la neige, Elbin, où ils blanchiront. Le blanc, c'est le symbole de la pureté. Donc il fallait attacher une languette de rouge sur la tête du Seir HaMishtaléach, Vehemidou, on le plaçait, Keneged Bet Shilucho, à côté de la porte par laquelle on allait envoyer ce bouc-là. Vela Nishrat, et sur le bouc qui allait être égorgé, on lui attachait aussi une languette, mais pas sur la tête, la cône, mais plutôt Keneged Bet Shechitato, c'est-à-dire au niveau du cou, pour qu'on puisse faire bien la différence que l'un allait être égorgé et l'autre allait être envoyé, allait être jeté de la falaise. Donc ensuite, nous revenons Balo Etzel Paro Shnia. Le Kohen Gadol va retrouver son taureau, le fameux taureau qui a été acheté de son argent, pour cela qu'il est appelé Paro, son taureau. Il retourne une deuxième fois, puisque la première fois il avait fait un premier vidouille, il s'était confessé, il avait demandé pardon pour lui et pour sa famille. Et cette fois-ci, il posera ses deux mains dessus, il va se confesser. Le cas Chayomer ainsi disait Anna Hashem, de grâce Hashem. Aviti Pashati Khatati, donc comme nous l'avons vu plus haut, j'ai fauté sous les différentes formes de faute, que ce soit Khatat, sans faire exprès, Pécha, en faisant exprès, et Avon, une volonté de fauter. Alors il disait, Aviti Pashati Khatati, j'ai fauté les fanecha devant toi, Ani ou Beti, moi et ma famille. Et là il rajoute, Bnei Aaron Amkedoshecha. Et les enfants de Aaron, c'est-à-dire les autres, les Kohanim, Amkedoshecha, ton peuple saint. Anna Hashem, de grâce Hashem, Kaperna la Avonot vela Pshaim vela Chataim, pardonne donc toutes les fautes, Avonot Pshaim Chataim, dans toutes ses formes, Shaviti, Shepachat, Shatal, que j'ai fauté, Ani Beti, moi et ma famille, ou Bnei Aaron, Amkedoshecha, et le peuple Kohanim, Kakatou, B'Torat Moshe Avdecha, comme c'est marqué dans la Torah de Moshe, ton serviteur, qui Bayom Azeh, Chaper Alechem, ce jour-là, vous serez pardonnés. Les terres etrem, pour vous purifier, Mikol Chatotechem, de toutes vos fautes, Lifne Hashem Titharu, devant Akadosh Baruch Hu, purifiez-vous. Ve'enonim achara, Baruch Shem Kivod Malchuto L'Amvet, comme nous l'avons vu plus haut. Donc les Kohanim et le peuple qui se trouvait dans Nazara et qui entendait le Kohen Gadol prononcer le nom d'Hachem, donc se prosterner face au sol, s'allonger face vers le sol et disait Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Va'ed, comme nous l'avons vu pour le premier vidéo. Nous verrons dans la troisième Mishnah la suite de la Avoda, à partir donc de la Shrita, ça nous laisserons pour la prochaine fois pour la troisième Mishnah.